Shalom, chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Également, assalamu alaikum à nos frères musulmans, que le Seigneur Jésus-Christ aussi vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous sommes encore là et nous allons partager un moment excellent. Et c'est un privilège pour moi de parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce et une grande joie pour moi. Bien-aimés, avant de commencer cet enseignement, je voudrais revenir sur un point essentiel de la vie d'un chrétien. Selon la Bible, nous avons le devoir de dire la vérité en tant que chrétien. Nous avons ce devoir-là. Et nous lisons le livre d'Ézéchiel pour établir cette vérité biblique. Ézéchiel 3, verset 18. Il est écrit, et je lis, « Quand je dirai aux méchants, oui, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice, mais je te réclamerai son sang. » Bien-aimés, voici que c'est dit. Ce texte nous donne ce devoir de dire la vérité. Et un chrétien qui ne dit pas la vérité, parce qu'il veut être en bonne relation selon le monde, ou comme l'attend le monde avec ses voisins ou son prochain, c'est un assassin comme le dit la Bible. Parce que la Bible nous dit ici qu'il va nous redemander le sang de toutes ces personnes que nous avons caché la vérité. Il va nous redemander le sang de toutes ces personnes à qui nous avons caché la vérité. Donc, le chrétien qui manque à son devoir de dire la vérité, parce qu'il a d'autres intérêts supérieurs que l'intérêt de sauver des vies, la Bible le désigne comme étant un assassin. Puisque si la Bible redemande le sang, ceci signifie que nous sommes des assassins à chaque fois que nous refusons de dire la vérité à nos prochains. Parce que nous voulons garder certains intérêts, nous protégeons certains intérêts. Et parmi ces intérêts, ça peut être l'argent. Si nous disons la vérité à tel, la personne ne va plus nous donner de l'argent. Ça peut être les amitiés. Si nous disons la vérité, notre amitié va se gâter. Eh bien, la Bible est claire là-dessus, sur ce sujet. Plutôt, dans le livre de Jacques 4, le verset 4, écoutez ce que le Seigneur dit. Encore une fois, « Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » C'est clair. Le verset est très explicite, sans commentaire. Adultère. Nous sommes désignés comme des adultères parce qu'un adultère, c'est celui qui a plusieurs amours. C'est celui qui a plus. Tu ne peux pas aimer Dieu et en même temps aimer le monde ou aimer quelqu'un au-delà de Dieu. La Bible te désigne par le terme adultère. Et ici, la notion d'adultère est liée étroitement ou directement à l'amour du monde. Parce qu'on veut protéger certains intérêts, nous refusons ce devoir de dire la vérité. Et comment la Bible nous appelle dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, le verset 8. Le Seigneur nous appelle les lâches. Et la Bible dit, dans Apocalypse 21, verset 8, que les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Un lâche, c'est celui qui fuit un combat tout simplement parce qu'il a peur de mourir. Qui fuit un combat tout simplement parce qu'il a peur. Il ne fuit pas un combat par stratégie, parce qu'on peut fuir un combat par stratégie pour revenir en force. Mais quand on fuit un combat pour fuir, tout simplement parce qu'on a peur de la mort, la Bible nous appelle des lâches. Et ces lâches-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Eh bien, bien-aimés,
c'est ce petit point que je voulais soulever et souligner avant de rentrer dans le sujet du jour. Le sujet du jour nous renvoie directement à un test très polémique et problématique pour certains et très polémique pour d'autres. Parce que c'est un test d'actualité et ce test-là est utilisé à tort et à travers pour raconter de la baliverne, pour raconter des allégations et dire n'importe quoi au niveau de la parole du Seigneur. Ce test, c'est Jean chapitre 17, particulièrement le verset 3. Qu'est-ce qui est dit dans Jean 17, le verset 3? Je lis. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce texte est au centre d'une grande polémique qui n'a même pas sa raison d'être, puisque lorsque nous lisons la Bible et que nous connaissons la Bible, ou même lorsque nous maîtrisons même quelques règles grammaticales, je pense que ce n'est pas un sujet même qui doit être un débat. Parce que l'évidence même du texte fait que nous ne pouvons conclure que celui dont il est question dans ce texte comme étant la personne qu'on doit connaître pour avoir le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, où se trouve le problème? Que disent les musulmans et les témoins de Jéhovah par rapport à ce point? Les témoins de Jéhovah et les musulmans, comme nous le savons, puisqu'ils continuent de s'aventurer sur ce mauvais chemin, disent que l'envoyé ne peut pas être l'envoyeur. C'est l'argument qu'ils apportent, puisque dans ce texte de Jean 17, on nous parle d'un envoyé qui est Dieu, pardon, un envoyé qui est Jésus-Christ et un envoyeur qui est Dieu. Nous disons, par l'Esprit de Dieu et par l'articulation grammaticale de ce texte, nous disons, et cela est évident, qu'il s'agit d'une seule et même personne. Ici, qui a ces deux positions, d'envoyeur et d'envoyé. Nous aurons le temps de revenir dessus, mais pour l'heure, nous allons progresser dans quelque chose qui va davantage ouvrir notre esprit sur ce sujet. Donc je disais que les musulmans et les témoins de Jéhovah disent que ici, Jésus est réduit uniquement à la position d'envoyé. Jésus ne peut pas être celui qui envoie et en même temps être l'envoyé. Ça, c'est surtout la thèse des musulmans. Les témoins de Jéhovah, eux aussi, ils disent la même chose, que Jésus est uniquement l'envoyé. Il ne peut pas être aussi l'envoyeur. Donc, en quelque sorte, les musulmans et les témoins de Jéhovah se rejoignent en un seul point sur ce sujet. Et ils prennent un texte de Jean 7, Jean chapitre 7, le verset 28, pour appuyer, pour approfondir leur point de vue sur ce texte de Jean 17, verset 3. Voici ce qui est écrit dans Jean 7, 28. Alors Jésus s'écria, tandis qu'il enseignait dans le temple, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, au verset 29, moi, je le connais, car je suis là de sa part et c'est lui qui m'a envoyé. Vous voyez que les musulmans et les témoins de Jéhovah s'appuient sur ces deux données bibliques pour étayer la thèse ou pour démontrer que Jésus-Christ
ne peut pas être Dieu et en même temps être le messager ou l'envoyé. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Face à cette objection qui se repose sur la logique, qui pose la question qu'il faut, qui se repose sur une logique, la question qu'il faut se poser est de savoir si la Bible atteste qu'un messager peut être identifié à Dieu. Est-ce qu'un messager peut être identifié à Dieu? C'est la grande question, la grande problématique que ce texte de Jean 17, verset 3 et de Jean 7, verset 28 soulève. Est-ce qu'un messager dans la Bible a été une fois Dieu? Ou est-ce que dans la Bible, nous avons identifié qu'une fois un messager a été Dieu? Voilà la grande question qui est posée que nous allons poser ce soir plutôt, pour pouvoir tenter d'y répondre et d'apporter beaucoup d'arguments et de démonstrations. Pour cela, on va se référer au patriarche Jacob. Au patriarche Jacob, pourquoi? Vous voyez que j'ai le Coran en main, puisque les musulmans se sont attaqués à ce texte. C'est à partir de les livres que je vais commencer à apporter des réponses. Donc, on va s'intéresser au patriarche Jacob. Pourquoi? Parce que dans la sourate 19, 49 à 50, le Coran dit que Jacob a une divinité. Ça, c'est la première chose que dit le Coran à propos de Jacob. Et ensuite, Jacob a un langage sublime de vérité. Je prends le texte pour ne pas que nos amis musulmans pensent que je raconte n'importe quoi. Sourate 19, à partir du verset 49 à 50. Voici ce qui est dit. Puis lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ce qu'il adorait en dehors d'Allah, là on parle ici de la sortie d'Abraham, du lieu de sa naissance, de son père et de sa mère. C'est qu'Abraham est parti d'où à Chaldée. Il s'est séparé parce que cet endroit était plein d'idoles. Donc Genèse 12 rapporte fidèlement cet épisode de la vie d'Abraham, où Abraham est parti, il a quitté sa parenté. Et le Coran ici essaie de reprendre, c'est une reprise du Coran de Genèse 12. Et il dit ici, puis lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ce qu'il adorait en dehors d'Allah, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire, Dieu a donné un don à Abraham, c'est-à-dire un enfant, Isaac et Jacob. Jacob étant le petit-fils d'Abraham. Et de chacun, c'est-à-dire d'Isaac et de Jacob, nous fîmes un prophète. Verset 50. Et nous leur donnâmes de par notre miséricorde. Et nous leur accordâmes un langage sublime de vérité à Isaac et à Jacob. Puisque le Coran ici les désigne comme étant des prophètes. Alors, Allah leur a donné un langage sublime de vérité. Eh bien, ce verset est très intéressant, ce verset coranique, parce que ce verset admet que Jacob ne ment pas. Jacob ne ment pas. Jacob dit la vérité. Et quand il se prononce à propos de ce grand Dieu, il n'a jamais menti. C'est ce que nous dit le Coran. Mais ce n'est pas le seul texte que nous allons lire dans le Coran. Pourquoi? Parce que j'ai choisi Jacob comme étant témoin de ce qui va se passer. Parce que les musulmans disent que Dieu ne peut pas être identifié comme un messager dans les Écritures. Donc j'ai choisi Jacob comme étant témoin, et eux-mêmes le savent, puisque le Coran désigne ici Jacob comme quelqu'un qui dit la vérité. Il a même un langage sublime de vérité. Donc je le prends ici comme témoin de ce que je vais dire. Alors, nous allons lire maintenant la sourate
chapitre 2, le verset 133. Voici ce qui est écrit. Sourate 2, ayat 133. Et Dieu fut témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils, qu'adorerez-vous après moi? Il répondit, nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. Pourquoi je prends ce texte de Sourate 2, ayat 133? Parce que Sourate 2, 133 nous ramène ou nous rapporte l'épisode de Genèse 48, versets 15 à 16, où Jacob, lorsqu'il était au soir de sa vie, il a appelé les fils, tous ses fils, pour les bénir, et il a béni aussi les deux fils de Joseph, Ephraïm et Manassé. Alors, ce texte nous ramène à cet épisode. Donc, directement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons directement aller dans Genèse 48. Genèse 48, le verset 15. Le verset 15. Voilà. Voilà. On est là. Le verset 15 à 16. Puisque tout à l'heure, quand nous avons lu le Coran, Sourate 233, ce texte parle ou reprend l'épisode de Genèse 48 sur la bénédiction que Jacob a accordée à Joseph et à ses fils. Alors, que dit ici dans le texte de la Bible, Genèse 48, versets 15 à 16? Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a racheté de tout mal bénisse ces garçons. Waouh! Alors je vais prendre la Bible en hébreu. Je sais que beaucoup d'entre vous, peut-être certains connaissent l'hébreu, d'autres pas encore. Mais je vous encourage à étudier cette langue parce que c'est la langue dans laquelle a été rédigée la Bible. L'hébreu, le grec et l'araméen. Nous, Dieu nous a fait la grâce d'apprendre un peu seulement cette langue. Voici, c'est écrit Biblia Hebraica. Je prends le texte en hébreu parce que ça sera intéressant. Laissez-moi vous montrer le texte en hébreu. Nous sommes dans Genèse 48. Voilà. Excusez-moi, hein. Voilà. Genèse 48. Vous voyez bien le texte. Verset 15 à 16. Là où j'ai mis des crochets là. Voilà, c'est ce que je vais lire maintenant en hébreu. C'est la même chose qui est traduit en français, mais je préfère le lire encore en hébreu parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont ressortir ici. Alors je lis en hébreu. Vaï varer ex Yosef vayo mar. La traduction littérale c'est il bénit Joseph et dit. Ça dit Jacob bénit Joseph et dit. Ha Elohim Asher Ital Rou Avotai Lefanav Abraham ve Yitzhak. Le texte dit il bénit Joseph et dit que le Dieu devant lequel ont marché mes pères Abraham, Isaac, et il continue, il dit à Elohim Aro He Oti mais Odi Ad Hayom Azé. Et ensuite il reprend, il dit le Dieu qui a été mon berger depuis le jour de ma naissance jusqu'à ce jour. Et il passe maintenant au verset 16, là où ça devient intéressant. Hamalach
Aguel, Oti, Mikolcha, Ye Varer et Hanehachim. L'ange qui m'a gardé de tout mal, bénisse ces jeunes. Puisque Naha en hébreu, c'est la racine de jeune, mais nos versions ont traduit ces garçons. Voilà le texte en hébreu que je viens de lire. Alors, pour résumer un peu la lecture que je viens de faire en hébreu comme en français, pour résumer cela, nous allons essayer de comprendre. Alors, nous allons résumer et ensuite nous allons essayer de comprendre. Maintenant, que possède ce texte si particulier pour que je puisse le prendre comme réponse aux musulmans et les témoins de Jéhovah? Il y a ici quelque chose d'important. Comme résumé de ce texte, ici, nous remarquons que, ou nous observons que Jacob fait appel par la prière au Dieu d'Abraham et d'Isaac. C'est-à-dire au verset 15. Et dans le même verset 15, il fait appel au même Dieu qui l'a guidé de sa naissance jusqu'à ce jour. Ensuite, là où ça devient très intéressant, Jacob fait appel à l'ange qui le délivra de tout mal. Je reprends. Nous lisons ici qu'après avoir mentionné Elohim, Jacob ici fait mention de l'ange qui l'a délivré, l'ange rédempteur qui l'a délivré, et demande à ce qu'il puisse bénir les fils de Joseph. Là, ça devient intéressant. Pourquoi ça devient intéressant? Parce que dans la Bible, personne ne prie un ange. Personne. Or ici, Jacob fait appel au Dieu d'Isaac, d'Abraham et d'Isaac. Il fait appel à ce même Dieu qui l'a protégé pendant toute sa pérégrination jusqu'à ce jour où il était. Et ensuite, il fait mention d'un ange. Il appelle un ange rédempteur. Et il demande que cet ange-là bénisse les enfants de Joseph. Alors que, étymologiquement, nous savons que le mot ange vient de l'hébreu, puisque le mot ange se dit en hébreu malach, et malach veut dire messager, si vous voulez, ou bien carrément envoyé, si vous voulez. Donc c'est de malach, c'est malach qui a été transposé en grec, c'est-à-dire qui a transité en grec. De l'hébreu malach, il y a eu une transition de ce mot en grec qui a donné angelos et qui a la même définition, messager, envoyé ou ange. Et nous savons qu'un ange c'est un messager, c'est un envoyé. Mais comment Jacob peut-il demander à un messager, après avoir demandé à Dieu, il demande à ce qu'un messager ou un envoyé bénisse les fils de Joseph? Alors que nous le savons très bien dans la Bible que personne n'a prié un ange ou personne ne prie un ange. Regardez par exemple, je prends Apocalypse chapitre 19 pour vous montrer quelque chose. Que jamais dans la Bible, personne n'a invoqué un ange. Même si aujourd'hui il y a des hérétiques qui font la prière des anges, cela n'a jamais existé dans la Bible. Regardez Apocalypse chapitre 19, le verset 9, je lis. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu.
je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc vous voyez la réaction ici d'un ange. À moins que ça soit un démon. Mais à chaque fois que dans la Bible, les hommes ont voulu adorer un ange, se prosterner pour l'adorer, ces anges se sont opposés fortement à ce geste des humains. Pour dire, je suis ton compagnon de service, adore Dieu. Mais pour nous dire ici que Jacob était un hérétique, pourquoi Jacob ici prie un ange? Il demande à ce qu'un ange et Dieu bénisse, comme on appelle, les fils de Joseph. Pourquoi Jacob demande-t-il cela? D'abord, Jacob serait-il devenu un hérétique au soir de sa vie? Jacob avait-il perdu la tête? Mais le Coran dit non. Jacob a un langage sublime de vérité. Il ne peut pas mentir. Jacob n'a jamais dit n'importe quoi à propos de Dieu. Donc, pouvons-nous dire, au regard de cette lecture, que Jacob est-il un hérétique? Mais non. Jacob sait de quoi il parlait. Il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Parce que cet ange, comme nous allons le démontrer tout à l'heure, n'est pas un ange ordinaire. Cet ange n'est pas un ange ordinaire. Et comment nous allons démontrer cela? C'est très simple. Je ne vais pas retourner en hébreu, je vais rester en français, puisque nous sommes dans un pays francophone. Qu'est-ce qui se passe ici? Si vous suivez avec moi à la maison, réalisez avec moi ce texte et nous allons découvrir quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Jacob ici fait sa prière, on dit il bénit Joseph et dit, je suis dans Genèse 48, versets 15 à 16, pour ceux qui ont perdu le fil. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères Abraham et Isaac, on met virgule, c'est-à-dire une ponctuation virgule. La phrase n'est pas finie. Il est en train de citer. Jacob fait une citation. Il énumère, si vous voulez, en bon français. Ensuite, il dit que le Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, encore une ponctuation virgule. Il n'y a pas de point. Ça veut dire que ce qu'il veut dire n'a pas fini. Maintenant, il énumère encore quelque chose. Au verset 16, que l'ange qui m'a racheté de tout mal. Maintenant, il emploie un verbe. Bénisse ces garçons. Et quand vous observez ici dans votre Bible, là-bas en français, nous sommes surpris ici que le verbe béni, après avoir énuméré 3 substantifs, c'est-à-dire Dieu dans la première occurrence, Dieu encore dans la seconde occurrence, et il énumère maintenant comme substantif l'ange. Et il fait la conjugaison du verbe et il dit bénisse. Et ici, béni, le verbe béni, qui se dit en hébreu barach, se trouve à la 3e personne du singulier. 3e personne, je précise, du singulier. Or, logiquement, ce verbe devait être à la 3e personne du pluriel. Mais le verbe n'est pas baruch, mais le verbe est barach. C'est-à-dire, ça y est, à la 3e personne du singulier en français comme en hébreu, puisque le français n'est qu'une traduction de l'hébreu. Vous voyez? Ce qui veut dire que Jacob ne s'est pas trompé. Ça veut dire que ce Dieu dont Jacob a invoqué ici n'est pas différent de l'ange que Jacob invoque. Parce que s'il y avait une différence entre ce Dieu, cette entité divine qui est Dieu, et l'ange, le verbe, puisqu'il appelle ces 3 substantifs, ou si vous voulez, ces 2 substantifs qui sont Dieu et l'ange, à une même action unique, c'est-à-dire l'action de bénir. Si c'était 2 entités distinctes, le verbe allait être à la 3e personne du pluriel. Mais nous observons ici que le verbe est à la 3e personne du singulier et non à la 3e personne du pluriel.
Ce qui revient à dire que Jacob savait ce qu'il disait. Il savait que Dieu, par moment, pouvait prendre la forme angélique. Et quand Dieu prend une forme angélique, on appelle l'ange de l'Éternel. Ce qui est différent d'un ange ordinaire. Parce que Dieu peut rentrer dans la création, prendre plusieurs formes. Ce que les musulmans refutent d'ailleurs, avec véhémence, mais nous aurons le temps de démontrer que même dans le Coran, Dieu est descendu dans sa création. Parce que les musulmans disent que Dieu est transcendant. Il est au-delà du monde. Nous croyons en cela en tant que chrétiens. Parce que nous avons des raisons d'y croire par rapport à certains versets dont nous procure la Bible. Nous savons que Dieu est transcendant. Il est au-delà du monde. Dieu est plus grand que le monde. Et même le monde ne peut même pas porter son marchepied. Nous le savons. Mais ce Dieu-là, étant transcendant, il est aussi tout puissant pour entrer dans sa création. Parce que rien n'est impossible à ce Dieu. Si Dieu, qui est tout puissant, ne peut pas, il y a des actions qu'il ne peut pas faire, ce qui n'est pas Dieu. Mais ce Dieu-là est aussi immanent, parce qu'il peut aussi rentrer dans sa création. Et je vais le prouver tout à l'heure, et comme je suis en train de le faire, avec la Bible et le Coran. Je vais prouver cela, que Dieu rentre dans sa création, et rien ne peut le limiter à cette action. Rien ne peut l'empêcher de faire cela. Alors, ici, Jacob ne se trompe pas, puisque le Coran a confirmé qu'il a un langage sublime de vérité. Jacob ne ment pas. Il sait que ce Dieu et l'ange, c'est la même personne. C'est pour ça que le verbe ici se trouve à la troisième personne du singulier, le verbe bénir. Donc Jacob n'est pas un hérétique. Il n'est pas un hérétique. Pourquoi? Parce que on constate ici, comme je le disais tout à l'heure, que le verbe bara, qui signifie bénir, qui est commun aux trois substantifs que nous avons cités tout à l'heure, ou si vous voulez aux deux substantifs Dieu et l'ange, c'est-à-dire Elohim et Malach, n'est pas conjugué à la troisième personne du pluriel, mais il est conjugué à la troisième personne du singulier. Or, normalement, comme je le disais tantôt, on aurait pu avoir le verbe bénir à la troisième personne du pluriel. Comme on va le voir d'ailleurs dans le Coran. Je prends le Coran, chapitre 33, ayat 56. Nous avons à peu près cette même figure de Allah et ses anges dans le texte du Coran, chapitre 33, verset 56, que j'ai. Si vous voulez, je vais vous montrer bien cela. C'est écrit, c'est Allah et ses anges prient sur le prophète. On voit ici deux entités, Allah et ses anges. Et qu'est-ce qui a montré que nous avons eu affaire ici à deux entités et non une seule entité? C'est le verbe. Regardez ici la conjugaison du verbe. Le verbe ici, prier, se trouve à la troisième personne du pluriel. Je vous montre cela. Observez très bien. Le verbe prier, ici, se trouve à la troisième personne du pluriel. Regardez, ENT à la fin. Donc, vous voyez que dans le Coran, le verbe ici, prier, se trouve à la troisième personne du pluriel. Pour indiquer que l'entité Dieu, ou l'entité Allah, et l'entité ange, ce n'est pas la même personne. Ce sont des personnes distinctes. C'est ce qui a envoyé la conjugaison, ou a établi la conjugaison du verbe en ENT. Mais ce n'est pas pareil. Lorsque nous lisons ici Genèse 48, nous voyons que le verbe béni n'est pas à la troisième personne du pluriel. Tout simplement pour indiquer que Dieu ici et l'ange ne sont pas deux entités. C'est une même personne. Et ceci revient à dire que Dieu peut prendre diverses formes pour se présenter à ses enfants. Ça, c'est clair. C'est clair. Alors, pour mieux approfondir ce que nous sommes en train de dire, nous allons lire quelques versets dans la Bible. Quelques versets pour démontrer que la conjugaison du verbe est un argument de poids dans la Bible. C'est un argument de poids
dans la Bible pour préserver le monothéisme. Et ça, les Juifs ne jouaient pas avec cela. Plusieurs fois, les Juifs ont été confrontés à cette question du Verbe. Beaucoup d'idolâtres grecs et romains, beaucoup d'hérétiques, ont essayé de fermer la bouche des Juifs sur le monothéisme. Parce que vous le savez très bien, les Grecs et les Romains à l'époque étaient des polythéismes. Ils adoraient plusieurs dieux. Quand vous allez par exemple dans la mythologie grecque, vous avez plusieurs dieux. Alors, ils ne acceptaient pas le monothéisme. Donc, à plusieurs reprises, ils ont essayé de fermer la bouche des Juifs en utilisant eux-mêmes leurs propres livres. Par exemple, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, voici ce qui est écrit, je lis. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Maintenant, le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Nous voyons aussi qu'au verset 26, Dieu dit faisons. Nous avons l'impression que Dieu s'adressait à plusieurs personnes et qu'il demandait à plusieurs personnes de se joindre à lui pour faire l'homme à son image. Mais les gens ont soulevé cette question pour dire, mais vous dites qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais à qui Dieu s'adressait lorsqu'il disait faisons? Et les Juifs vont répondre pour dire, mais regardez le verset qui suit, la conjugaison du verbe créer est au singulier. Donc, ce qui veut dire que Dieu ici ne s'adressait pas à plusieurs personnes. Dans le projet, nous avons l'impression qu'il s'adressait à plusieurs personnes lorsqu'il disait faisons. Mais dans la réalisation du projet qui se trouve au verset 27 de Genèse 1er, dans cette réalisation, Dieu agit de façon unique. L'action de Dieu ici est singulière, puisque le verbe créer ici, qui se dit en hébreu bara, et bara signifie créer à partir de rien, ce verbe est au singulier. Donc, par là, les Juifs, à chaque époque, fermaient la bouche des hérétiques, fermaient la bouche des idolâtres qui voulaient détruire le monothéisme. Donc, vous voyez ici que l'argument de conjugaison, ici, est de taille. La conjugaison est un argument de poids dans la compréhension ou dans la préservation du monothéisme. Et ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas jouer avec. C'est quelque chose d'essentiel. Lorsque nous voulons comprendre la Bible, il faut faire attention à ces règles de conjugaison parce que cela joue beaucoup dans la compréhension de la Bible. Vous voyez ici, en hébreu, le texte, comme on le dit ici, c'est Vaïvra. Au verset 27, on dit et il créa. Et non Vaïvou. Vaïvou, le ou indique ici le pluriel en hébreu. Mais il dit le Vaïvra. Vaïvra, qui vient du verbe bara, c'est au singulier. Alors, nous poursuivons, parce qu'il y a encore des choses à démontrer. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez lire à la maison Deutéronome 4, 32, Josué 22, 22, où à chaque fois, les hérétiques ont essayé de prendre ces passages pour détruire le monothéisme juif. Et les Juifs, à chaque fois, ont fait appel à la conjugaison du verbe comme un argument de taille pour détruire ces attaques ou ces mauvais ou ces pensées démoniaques de la part de ces idolâtres. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir quelques versets dans la Bible où Dieu s'est révélé comme un ange, où Dieu a pris la forme angélique. Pour dire que ce n'est pas seulement Genèse 48, 15 à 16, ce n'est pas dans ce texte seulement que nous avons vu cela. Il y a d'autres textes, il y en a encore beaucoup, mais nous allons voir peut-être 2 ou 3 textes qui démontrent cela, que Dieu s'est révélé sous la forme angélique. Et après, je vais montrer dans le Coran aussi que Allah est descendu dans la création, puisque les musulmans nient carrément cela.
Nous lisons maintenant le texte de Genèse 22. Genèse 22. Ça, c'est l'épisode où Abraham est allé sacrifier son fils Isaac et que l'ange de l'Éternel va lui dire, va l'interrompre, ou dit non, il ne faudrait pas qu'il sacrifie l'enfant. Genèse 22, à partir du verset 15 à 18, je lis. Voici ce qui est mentionné. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Vous voyez, c'est quel ange ici qui peut jurer par lui-même? Un ange, il a un créateur. Comment un ange peut jurer par lui-même? Cela n'est pas vrai. Ça veut dire que cet ange n'est pas un ange ordinaire. Donc Jacob avait raison lorsqu'il demandait à ce que l'ange de l'Éternel, le Rédempteur, qu'il a délivré de tout mal, bénisse les fils de Joseph. Puisque ce n'est pas quelque chose qui apparaît avec Jacob pour la première fois. Mais c'est quelque chose de continuel. C'est quelque chose qu'on voit fréquemment dans la Bible. Un ange normal ne peut pas jurer sur lui-même. Pourquoi? Un ange jure sur quelqu'un qui est au-dessus. Il n'y a que Dieu seul qui peut jurer par lui-même. Puisque le texte dit ici, je le jure par moi-même. Et pour preuve, nous allons aller dans le livre des Hébreux. Parce que Paul reprend le livre des Hébreux. Et quand Paul reprend, le livre, cet épisode de Genèse 22, concernant le sacrifice d'Isaac, lorsque Paul reprend ce texte, voilà ce que Paul dit. Paul ouvre notre esprit sur quelque chose ici. Hébreux chapitre 6, le verset 13 à 17. Je lis. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il jura par lui. Vous voyez, ici on dit c'est Dieu. L'ange dont on parlait là-bas, voici que c'est clair ici, c'est Dieu lui-même qui a juré. Il jura par lui-même. Verset 14, en disant, certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Verset 15, et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux. Et le serment, en confirmant leurs paroles, met un terme à toute contestation. Donc, que dit le verset ici, dans Hébreux 6, verset 13 jusqu'à 18, que les hommes, quand ils veulent jurer, ils jurent par quelqu'un qui est au-dessus d'eux. Quelqu'un qui est plus fort pour garantir leur serment. Pour garantir ce qu'ils font, ils jurent, ils interviennent par un serment pour garantir les actions ou les paroles. Au cas où ils ne respectent pas leurs paroles ou les actions, celui qui est plus fort que eux puisse apporter le jugement ou la sentence. Mais Dieu, n'ayant personne au-dessus de lui, il ne peut que jurer par lui-même. Donc si cet ange qui jure dans Genèse 22 n'est que Dieu lui-même. Voici une deuxième preuve qui prouve que Dieu peut prendre la forme angélique. Un second test, dans le livre de Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, là où ça devient très intéressant. Exode chapitre 3. Alléluia. Exode chapitre 3. S'il y a quelqu'un, je lis Exode 3. Il n'y a personne. Exode 3. Voilà. Exode 3, versets 2 à 6. Mais avant de lire cela, nous allons faire une petite pause et nous allons reprendre dans quelques minutes. Je ne
Seigneur vous bénisse.